Il y a plusieurs façons de critiquer un film. Il y a le faire de la première des manières que tout le monde fait la plupart du temps, c'est de critiquer à chaud. En sortant de la salle, on écrit sa critique, ou pas d'ailleurs, et on la fait facecam, et on en parle, tout de suite. Le problème avec ce genre de critique, c'est que la vie peut très bien changer avec le temps. Après mûre réflexion, on peut se dire « Ah bah finalement, c'était pas ce que je pensais ». J'avoue que je fais souvent ce genre de critique, je les fais souvent à chaud, mais pour certains films, il faut quelques réflexions, et je pense que c'est nécessaire même de prendre quelques jours avant de faire sa critique, afin de poser ses avis et d'être le plus objectif possible. Et c'est ce que j'ai fait pour Blade Runner. Je pense que c'était nécessaire, et qu'il fallait que je réfléchisse quelques jours. Car je venais de voir quelque chose de différent, quelque chose de particulier. Et je suis persuadé que ce film va diviser. Que ce film est fait pour diviser. Et le fait d'ailleurs d'avoir réfléchi un peu m'a permis de voir ce que les gens en ont pensé, ce que les gens ont dit sur ce film, et je remarque déjà beaucoup de divisions par rapport à ce film. Et je me suis même dit, mais est-ce que ce n'est même pas ça qui fait de certains classiques aujourd'hui ce qu'ils sont? Par là, j'entends que beaucoup de films à leur sortie ont été critiqués et ont divisé le public. Et aujourd'hui sont considérés comme des grands classiques du cinéma. Alors, n'est-ce pas le cas de Blade Runner? C'est donc le moment de parler de Blade Runner 2049 et de le faire bien. Comme je viens de le dire, j'ai eu quelques jours de réflexion avant d'être sûr de ce que j'allais dire, avant d'être le plus objectif possible sur ce film. On ne peut être jamais totalement subjectif sur un film, bien entendu. Je ne compte pas passer beaucoup de temps sur certains détails, je compte être plutôt bref, afin de vous donner un avis des plus corrects, et de toute façon, vous avez sûrement déjà vu des critiques bien plus complets. Donc moi, je vais juste servir, on va dire, d'un sorte de tremplin pour vous envoyer voir Blade Runner. Car oui, le final de cette vidéo sera bel et bien de vous dire d'aller voir Blade Runner. Comme vous avez pu le comprendre, j'ai aimé ce film. Avant de commencer, je vais vous mettre un peu dans le bain, vous expliquer ce qu'est Blade Runner 2049. Donc c'est une suite d'un film nommé Blade Runner, sorti en 1982, et jusqu'à maintenant, je crois que je ne vous apprends rien du tout, sinon vous n'êtes pas très calé en cinéma, ou juste vous en avez rien à foutre. Pour ma part, je n'ai jamais vu Blade Runner. Je suis encore jeune, il y a certains films que je n'ai pas encore vus. Certains sont des classiques, et je vais m'empresser de les voir un jour ou l'autre. Mais je n'avais pas envie de voir tout de suite Blade Runner, c'était dans mes projets, mais je n'ai pas foncé, on va dire que je n'avais pas vraiment envie de voir Blade Runner, premier du nom. Alors du coup, j'ai vu Blade Runner 2049. Bon, commençons par le commencement. Qu'est-ce que j'ai à dire en cas général pour Blade Runner? Donc, j'ai aimé ce film. J'ai vraiment bien aimé. Honnêtement, j'ai pris mon pied. Beaucoup de choses m'ont intéressé et on va y aller étape par étape, comme d'habitude. En premier point, donc le scénario, comme d'habitude. Alors, vous avez peut-être vu certains critiques, et je pense ici plus à Durandal. D'ailleurs, petit aparté. Pourquoi vous acharnez autant sur Durandal? Je ne comprends pas. Il n'est pas d'accord avec tout le monde, il a peut-être pas aimé Blade Runner, et pour ce qui est du scénario, il l'a trouvé un peu facile, on va dire. Je le rejoins un peu sur ce point, c'est vrai que le scénario n'est pas des plus originaux, même si, pour ma part, il a quand même marqué quelques moments où je me suis senti un peu surpris. Mais pourquoi s'acharner sur Durandal? Pourquoi lui dire que ses avis sont tous un peu biaisés et il a le droit de ne pas aimer un film? Je veux dire, tout le temps, vous êtes toujours à vous plaindre de certaines choses, des moindres détails. Mais quand on touche à un classique, il ne faut surtout pas changer des choses et il ne faut pas critiquer si un film vous paraît bon. Et pour ce qui est de Blade Runner 2049, oui, le film est très bon, mais il a le droit de ne pas l'aimer. Je veux dire, c'est un univers assez particulier et on n'est pas obligé de rentrer dedans. On peut ne pas se faire transporter par l'univers de Blade Runner et je le comprends totalement. Moi personnellement je suis très fan de l'univers un peu steampunk, de l'univers un peu post-apo, tout ça, mais si lui ça ne lui plaît pas, alors il a le droit de le dire. Et c'est pour ça qu'il est critique cinéma, et il a le droit de donner un avis, qui peut ne pas être celui des autres,
acceptez l'adversité, acceptez que quelqu'un d'autre ne soit pas de votre avis. Je veux dire, c'est l'essentiel, c'est la chose même, c'est l'essentiel de discuter autour d'un film, c'est que la personne en face ne soit pas de son avis. Et puis en plus, l'avantage avec Durandal, c'est qu'il est plutôt intelligent et qu'il sait ce qu'il dit. Il a fait des études de cinéma et il est calé en cinéma pour pouvoir dire que ce film n'est pas forcément exceptionnel. Il sait ce qu'il raconte. Moi personnellement, je donne mon avis, je n'ai pas d'expérience dans le cinéma. Tout ce que je tiens de mon expérience du cinéma, de mes avis critiques, c'est mes avis personnels. Et en même temps, oui, Durandal m'a appris des choses. Par là, je veux dire que je le suis depuis que je suis haut comme... Enfin, que je suis pas très grand. Et du coup, ce youtubeur-là, en particulier, m'a fait aimer le cinéma. Mais j'arrive quand même à être en désaccord avec lui à des moments. Ça veut dire que j'ai ma propre pensée et je ne suis pas du tout influencé par la sienne. Donc là, ce que je suis en train de dire, ça n'a rien à voir avec Durandal. Là, je le défends parce qu'il mérite d'être défendu. S'il n'a pas aimé ce film, alors il n'a pas aimé ce film. Point. Voilà. In the Panda, lui, a aimé ce film. Très bien. Il a adoré Blade Runner, il trouve que c'est un chef-d'œuvre. Et Durandal ne pense pas la même chose. Bah, tant mieux, on a deux avis différents. Faites-vous votre propre avis. Allez voir le film, regardez des critiques pour être un peu partagé, pour être entre deux côtés. Et si tout le monde est d'accord, alors bah, ça peut être bien aussi. C'est-à-dire que si pour une fois ils sont d'accord, c'est-à-dire que ce film n'est pas mauvais. Mais arrêtez de juste de l'insulter en fait. J'ai vu sur Twitter mais des messages aberrants sur Durandal. Il s'est battu avec des fans, il a accordé un peu de son temps pour répondre à certaines personnes et quelques détracteurs en particulier qui se sont acharnés sur lui. Mais vous n'imaginez pas à quel point ça peut être hyper chiant des personnes qui comprennent pas son avis, qui comprennent pas l'avis qu'on a en fait. Et c'est juste idiot. Et puis il a juste pas aimé l'histoire. Vous avez entendu là, le moment dans la critique quand il parlait justement de la réalisation. Il trouve que le film est extrêmement bon au niveau réalisation. Il trouve que le film est très bien réalisé. Il trouve que le film a de superbes images. Donc il n'a pas totalement détesté le film. C'est juste qu'il n'est pas rentré dedans. Et comme le premier Blade Runner, il n'est pas rentré dedans. C'est tout. Mais il a fait l'effort d'aller voir le deuxième Blade Runner. C'est un choix. Enfin bref. Je me suis écarté. On revient sur la critique. Donc le scénario, pour ma part, je le trouvais à quelques moments rebondissant et assez surprenant pour certaines choses. Je ne vais pas vous spoiler, j'ai pas du tout envie de vous spoiler, donc du coup, allez voir le film, vous comprendrez certaines choses du scénario. Donc je passe un peu sur... Pour ce qui est de la réalisation, oui, Blade Runner 2049 est un film extrêmement bien réalisé. Il a des images qui sont juste magnifiques, c'est sûrement dû du coup à son directeur photographique qui a fait des images étalonnées mais d'une manière magnifique. Les plans de caméra dans le désert sont juste parfaits, vous avez vu dans la bande-annonce, tout ça. Dans la ville, on a une impression vraiment de ville un peu futuriste, un peu à la Ghost in the Shell justement, mais en mieux, je trouve. Mais en tout cas, voilà, le film est très très bien réalisé, donc les images sont belles, les plans de caméra sont magnifiques, on se demande encore aujourd'hui comment on est capable de faire ce genre de plan, comment on est capable de faire ça, alors que bon, en 2017, avec la technologie qu'on a, on ne devrait pas être surpris, mais certains arrivent toujours à nous surprendre, donc Denis Villeneuve, pour ça, c'est une réussite exemplaire, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. C'est vraiment un plaisir pour les yeux, et pour ça, rien que pour ça, le film est à voir, en fait, juste pour ça, parce que c'est pour ce qui est de la musique graphique. Wow. Je ne peux pas être très objectif en ce point, parce que Hans Zimmer est sûrement mon compositeur préféré en musique. Et c'est celui qui a fait la musique de Blade Runner. Musique que j'ai mis dans mon introduction, qui a ce côté un peu glitché, un peu numérique, que je trouve très très bien. Ça fait du bien à Hans Zimmer d'être avec Junkie XL. Il a pu me rajouter un peu des basses, un peu des tambours, des moments un peu boum boum dans ses musiques, qui ont rajouté un petit côté un peu plus dantesque, un peu plus surprenant. Et il n'était pas tout seul d'ailleurs à la musique, il y avait donc celui qui a fait la musique du film Ça, 2017, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, qui est un film à voir, hein, et la musique, j'avais dit qu'elle était magnifique. Et les deux réunis, pour ce qui est de Hans Zimmer et de Benjamin Wallfisch, il me semble. Alors oui,
Les deux ensemble, c'est magnifique, ça passe super bien. Les deux savent faire de la musique, mais extrêmement bien. Et puis pour ce qui est de Benjamin Fish, il fait des musiques d'action très prononcées, très particulières. En fait, c'est un son qui fait pas naturel, et du coup, ça peut créer de l'angoisse, et ça peut même créer du coup une sorte de mal-être à des moments, ou même accorder avec les violons de Hans Zimmer une émotion un peu particulière. Et donc justement, c'est très bien dosé pour ça dans Blade Runner. Et je trouve que vraiment, au niveau de la musique, ils ont fait un travail monstrueux. Même si, accordé au sound design et tout ça, il y a quelques moments, la musique fait un peu mal aux oreilles quand même. Dans ma salle, l'écran était en train de trembler. En fait, il faisait des ondes au niveau des enceintes. En fait, les enceintes qui se trouvaient derrière l'écran faisaient des ondes. C'est un peu dommage parce que ça niquait un peu l'image du coup, mais c'est pour dire que le son était vraiment, vraiment très, très, très fort. On ressort des 2h40 avec un petit mal de crâne. Quand même, on est un peu content que ça se termine. C'est pas l'histoire qui fait qu'on a envie de que ça se termine, c'est pas le film en général, mais c'est juste que un peu beaucoup de musique comme ça, un peu de violence, de volume comme ça, c'est un peu. Ça fait un peu mal. Mais honnêtement, au niveau de la musique, en tout cas, voilà, très bien, très très bien géré. Les acteurs sont excellents, que ce soit Ryan Gosling, Harrison Ford, ou même Jared Leto, qui n'a seulement que 10 minutes dans le film et qui, remplacé par quelqu'un d'autre, serait exactement le même. Même si ces deux apparitions sont... Oui, on peut littéralement les compter, il n'y en a que deux. Hein. Je vais appeler ça, je pense, le syndrome Jared Leto, en fait. Ce type a vraiment pas de bol. Je pense que là, il était surtout de passage pour le tournage et que c'était pas un film qu'il avait prévu de faire pendant longtemps, mais je vais quand même appeler ça le syndrome Jared Leto, parce que ces derniers temps, c'est devenu récurrent, un Jared Leto annoncé et sur toutes les affiches, qui n'apparaît seulement que 10 minutes, un quart d'heure au cinéma. Hashtag Suicide Squad. Mais en tout cas, pour ce qui est des autres acteurs, pour ce qui est d'Harrison Ford, qui lui, par contre, là, une demi-heure, trois quarts d'heure peut-être dans le film, a quand même une bonne... Je trouve qu'il est là, quoi, c'est bien, il joue bien, il joue encore bien, et on voit qu'il a vieilli parce qu'il court plus, le pauvre, mais je me demande comment il va faire Indiana Jones 5 d'ailleurs. Mais je le trouve quand même plus impliqué dans le rôle et un peu plus actif que dans Star Wars 7, ce qui est un peu dommage parce que ça restait quand même son grand rôle hein, de Han Solo, mais là je le trouvais quand même un peu plus impliqué, un peu plus... il avait un peu plus d'envie, on sentait quand même pour ce rôle-là. Et pour ce qui est de Ryan Gosling, alors on peut le trouver, je sais que beaucoup de gens trouvent Ryan Gosling un peu trop inexpressif. Alors oui, dans ce film-là, il est un peu inexpressif, mais c'est aussi son côté répliquant qui veut ça, son côté un peu pas humain, quoi, donc du coup, forcément, oui, ça rajoute une certaine inémotion, on va dire, mais il arrive quand même à nous surprendre au moment où il réalise comment il est, qu'il réalise qui il est, et du coup, cette crise d'identité est super bien représentée sur son visage, il sait super bien le jouer, en fait, ses yeux montrent à quel point il est atteint par les nouvelles qu'il apprend et tout ça. Je me force un maximum pour ne pas vous spoiler, vous n'imaginez même pas. Et du coup, il joue avec une précision et il arrive à communiquer un peu, vraiment de l'émotion, il arrive à communiquer quelque chose, donc du coup, non, là, pour une fois, il est un peu inexpressif, on va dire, à quelques moments du film, mais arrivé à un certain point, il est juste parfait pour le rôle. Voilà. Donc, et puis pour ce qui est donc de la fille qui joue dans le rôle de la fausse fille, on va dire, de la numérique, on va dire, elle joue très bien aussi. Non, elle joue très très bien. Elle fait son rôle, elle aussi, elle arrive à nous tirer quelques larmes, à nous tirer quelques émotions, et du coup, on s'attache bien aux personnages quand même. Ils sont très bien présentés, très bien présents, on va dire. Ils ont de quoi nous faire à durer pendant les 2h43 et on est porté par l'histoire, donc du coup tout va très bien. Du coup ça nous emmène un peu à un point aussi, c'est l'ennui. Est-ce que je me suis ennuyé dans le film? Alors il y a des longueurs, c'est sûr, parce que le film fait quand même 2h43 et c'est pas 2h43 d'action, c'est 2h43 d'enquête, de souvenirs, d'émotions, et donc du coup c'est pas 2h43 comme devant un Transformers ou ce genre de film où on est vraiment porté par l'action tout le long et tout ça. Non, c'est un peu plus à la Interstellar, c'est-à-dire qu'on est posé par l'histoire, et si on rentre dans l'histoire, alors 2h43 nous paraîtront pas vraiment comme 2h43. Par contre,
Si on n'est pas du tout dans l'histoire, alors oui, je peux comprendre qu'on peut s'ennuyer dans ce film et qu'on a envie de dormir et qu'on a envie de partir de la salle. Peut-être pas aller de partir de la salle jusque là, mais juste qu'on a envie de dormir, ouais, je comprendrais. Mais pour ma part, non, quand même. Je me suis pas vraiment ennuyé dans le film. J'ai plutôt vraiment aimé. J'ai senti les 2h43 passer, mais pas dans le sens où c'était ennuyant, où c'était chiant, où j'en avais marre, où j'allais soupirer. Non, 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 c'était 2 heures. Je les ai vus passer, mais j'ai apprécié les voir passer. Ce film sera marquant. Je pense qu'il va rester. Que les gens vont en parler pendant longtemps. Et il divise. Comme je l'ai dit dans l'intro, il divise. Il va diviser. C'est évident que ce film est fait pour diviser la communauté. Que ce soit les acteurs, que ce soit les fans purs de Blade Runner, premier du nom, que ce soit des films juste, des personnes qui n'aiment juste pas Blade Runner, ou qui juste n'aiment pas ce film-là, ou d'autres qui adorent justement tout, il va diviser. On le sent quand on le regarde que ce film va avoir un impact particulier, que les critiques vont avoir du mal à le recevoir, qu'il va presque pas marcher à son lancement. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer, il ne marche pas très bien. Et je pense que d'un côté, ce n'était pas ce qui était prévu avec ce film. Je pense que ce film était prévu de faire un film, tout simplement. Et non pas un sac à pognon, en fait. Un amasse fric. Au contraire, je pense que le but était de faire typiquement un film, de faire une œuvre cinématographique. Et je pense que de ce côté-là, le pari est réussi. Et comme je l'ai dit, est-ce que ce n'est pas justement un peu comme ça qu'ont démarré tous les grands classiques du cinéma? Est-ce que Star Wars n'a pas été mal reçu? Est-ce qu'on était sûr que ça allait diviser, que ça n'allait jamais marcher? Et aujourd'hui, on se retrouve 30 ans plus tard, encore avec Star Wars, encore toujours avec tout plein de Star Wars. Alors, c'est là qu'il faut voir les choses. C'est que ce film va sûrement devenir un classique du cinéma. Je pense que c'est fort possible. Cette phrase n'a aucun sens. Mais comprenez ce que je suis en train de dire, c'est que c'est vraiment possible que ce film devienne un classique du cinéma. Alors quand même, allez le voir. Soyez curieux un petit peu et au lieu de vous jeter sur le énième film de divertissement, jetez-vous un peu sur Blade Runner. Tentez quelque chose. Je pense pas que vous serez déçu en sortant du cinéma. Peut-être que vous aurez quelques incompréhensions, peut-être que vous n'aimerez pas le film, mais vous ne serez pas déçu car vous aurez vu quelque chose. Et vous aurez vu quelque chose de votre époque. Et c'est pas toujours, je pense, qu'on a le droit à avoir un futur classique du cinéma aujourd'hui. En tout cas, de nos jours, c'est dur d'avoir un classique à ce point. Alors, allez le voir. Soyez curieux. Et puis, je vous laisse juste sur la note que je donne au film. Après mes réflexions, je pense que un 9 sur 10 est bienvenu. Je me laisse très peu de marge avec note sur 10. Beaucoup de films seront assez proches au niveau de la note, mais la note ne sera jamais la même selon les films, elle ne sera jamais représentative en fonction des films. Vous ne pourrez pas dire « Ah, mais il a donné 8 à ce film et 8 à ce film-là aussi ». Ça veut dire qu'ils sont globalement à niveau égal. Non. C'est juste que je donne une note parce qu'il faut donner une note, et lui, je lui donne 9 sur 10, comme j'aurais très bien pu lui donner 10 sur 10. Mais je donne 9 parce qu'il y a quand même quelques petits défauts comme je vous l'ai dit, quelques petites choses qui ne me plaisent pas dans ce film, et quelques problèmes qu'on aurait pu régler au niveau de l'histoire, tout ça. Et je sais qu'ils divisent, donc moi, de mon côté, je vais faire partie de ceux qui vont trouver ce film comme un classique, qui vont trouver ce film très très bon. Et donc je vous recommande d'aller le voir. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Ciao!